Nous étions loin de toi, Seigneur, rebelles et sans lumière, mais tu donnas ta vie pour nous. Sur la croix du calvaire, merci Jésus pour ton amour, merci pour ta grâce, tu nous conduis vers le Père, heureux devant ta face. Bonjour à tous, amis de Arles. Je suis ici dans mon petit jardin, enfin 1000 mètres carrés quand même, c'est pas si petit que ça. Et j'ai le plaisir de pouvoir parler avec vous, vous qui êtes assis là dans ce lieu de culte. Et parce que vous voulez louer le Seigneur, et c'est une belle chose, parce que vous voulez prendre du temps avec lui. Et prendre le temps avec Dieu, c'est pas négligeable parce que ça va changer nos vies. Vous savez, on se rend pas compte, mais on se nourrit chaque jour. Et en se nourrissant, eh ben on a des forces et on peut vivre longtemps. Si quelqu'un ne mange pas pendant un certain temps, à un moment donné, il s'affaiblit et il peut en arriver à la mort. Donc prendre du temps avec Dieu, c'est recevoir de Dieu cette nourriture dont nous avons besoin, cette nourriture qui est non seulement la parole de Dieu, et on va pouvoir se consacrer un petit moment à ce sujet-là, de lire la parole et de la méditer, mais c'est aussi prendre du temps avec lui, ça vous prier, d'avoir cette communion avec lui, chercher sa volonté, lui parler de ce que nous vivons, et c'est très important. Et si nous le faisons chaque jour, vous allez voir, votre vie spirituelle grandit. Et nous le savons. Mais des fois, nous ne le faisons pas. En tout cas, pas suffisamment. Alors aujourd'hui, on a ce privilège d'être ensemble réunis. Moi, je suis ici, vous êtes bien sûr dans la salle, à Arles. On n'est pas au même moment, mais c'est pas grave. Dieu réunit ces mêmes moments. Ce moment où je suis là, et le moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, et où je peux vous parler à cœur ouvert, dont la plupart je connais les personnes, et pas tous, ceux qui sont nouvelles, eh bien je vous salue aussi, je salue tout le monde, à droite, à gauche, et ceux même qui peut-être sont sur Zoom. Voilà, que Dieu vous bénisse, et nous accorde ce moment pour lire la parole. Et justement, il y a quelque temps de cela, il y a un frère qui m'a écrit sur WhatsApp, et qui m'a posé une question. Une question qui était toute simple et qui peut en fait parfois ouvrir une porte, une grande porte. Et cette question a été posée par Gilbert, un frère donc de l'église d'Arles. Et il m'a demandé s'il existait dans la Bible d'autres béatitudes que celles de Matthieu chapitre 5 ou de Luc chapitre 6. Vous savez, ces fameux heureux ou bienheureux. La réponse à cette question est la suivante, elle est simple, je dirais oui, il en existe d'autres. Et même bien plus largement qu'on ne l'imagine. Parce que comme il m'a posé cette question, j'ai dû chercher. Je savais qu'il y en avait ici, là, comme lui, j'imagine aussi, mais en cherchant bien, en essayant de fouiller dans les Écritures, l'Ancien Testament comme le Nouveau, ben, je me rends compte que tout l'ensemble des Saintes Écritures est parsemé de heureux. Alors évidemment, il n'y en a pas toutes les pages, mais il y en a souvent. Et les béatitudes ne sont pas quelques paroles isolées. Elles sont là, comme je vous l'ai dit, elles sont là, elles forment un fil rouge qui traverse toutes les Saintes Écritures. Ça va des psaumes jusqu'à l'Apocalypse. Avant, on en trouve, mais beaucoup, beaucoup moins. Et nous connaissons bien les paroles de Jésus dans le chapitre 5 de Matthieu, versets 3 à 12, qu'on va lire. Et pourquoi je me permets de lire ce texte, alors que Gilbert disait justement, à part ce texte, est-ce qu'il en existe d'autres? Oui, mais en fait ce texte de Matthieu chapitre 5 constitue
tout ce qu'on retrouve ailleurs dans les Saintes Écritures. C'est comme ça rassemble, ça ne synthétise pas seulement, mais ça rassemble, ça approfondit les thèmes qu'on peut retrouver dans les Heureux, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, dans les lettres. Et essentiellement même dans l'Apocalypse, en fait, qu'on retrouve aussi dans l'Ancienne Alliance. Et là, Jésus, il reprend cet ensemble-là, il le rassemble en donnant une profondeur. Donc c'est pour ça que c'est bien de le lire, ce Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12, et je vais le lire maintenant. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je me lève parce que lire la parole, c'est être debout devant Dieu à écouter sa parole. Vous pouvez même vous lever si vous le voulez. Enfin, sentez-vous libre, bien sûr. Je reprends. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Fin de la lecture. Vous pouvez vous asseoir si vous êtes debout, et moi je me rassois aussi. C'est un texte profond, alors on ne va pas l'analyser complètement. On va le survoler, mais en le survolant, on va quand même essayer de creuser un peu. Mais à part ce texte, il y en a d'autres. Et je pense que le deuxième texte qui peut-être viendrait à votre esprit, dans les Heureux, c'est le psaume 1, n'est-ce pas? Peut-être. Moi, c'est celui que j'ai eu. Et je vais vous le lire. En tout cas, le verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais ce mot « heureux », il revient souvent dans l'Ancienne Alliance. En hébreu, le terme hébreu, c'est « ashré », et « ashré » désigne un bonheur profond. C'est une bénédiction enracinée dans une vie orientée vers Dieu. À chaque fois que vous entendez « heureux », c'est ça qui se passe. C'est une vie qui est enracinée et qui est toujours orientée vers Dieu. C'est pas heureux celui qui a de la richesse. Non. Ça sera heureux qui est béni par Dieu et qui peut-être lui donne de la richesse. Vous voyez, je paraphrase là. Ce n'est pas dans les Saintes Écritures. Vous voyez, c'est orienté vers Dieu. Et ce n'est pas seulement aussi « je me sens bien aujourd'hui », parce que heureux, on aurait tendance à penser que c'est ça. Je me sens bien aujourd'hui. C'est plutôt « ma vie est placée devant Dieu, elle est soutenue par sa parole, elle est soutenue par sa grâce. » Et même quand les circonstances sont difficiles. Le bonheur biblique ressemble moins à un feu de paille qu'à un foyer qui continue à réchauffer la maison quand la nuit tombe. Lorsque l'on rassemble ces heureux, eh bien, on découvre un chemin. Et Jésus ne vient pas effacer l'Ancien Testament, comme nous le savons, il le rassemble et il l'accomplit. Il l'a dit lui-même de la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et dans ces heureux, c'est la même chose. Et le Matthieu chapitre 5 rassemble et accomplit, quelque part, montre l'accomplissement de ces heureux. On va le voir. Le Matthieu chapitre 5, ces béatitudes qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 5 sont comme le sommet d'une montagne. Les sentiers commencent dans les psaumes, les proverbes et les prophètes, mais tout converge vers Christ, le Messie, Messia. Alors on va voir 7 points. Vous allez voir, ils sont courts les points. Le premier point, c'est de reconnaître son besoin.
le bonheur commence par l'humilité. Et c'est le premier pas du bonheur selon Dieu. Et ce premier pas du bonheur selon Dieu, ce n'est pas la force, c'est la lucidité. L'homme heureux n'est pas celui qui se suffit à lui-même, mais celui qui comprend qu'il a besoin de Dieu. Le psaume 1, il ouvre déjà ce chemin. Et il refuse la voie des méchants pour se tenir dans la lumière de Dieu. Et Jésus va plus loin, Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Être pauvre en esprit, ce n'est pas manquer de valeur, c'est reconnaître que l'on ne possède pas en soi la source du royaume. On n'a rien qui nous permette d'être dans ce royaume, mais rien. On est pauvre. Et le bonheur commence justement quand l'homme cesse de jouer aux riches devant Dieu, cesse de jouer à celui qui se dit « moi je mérite quand même le royaume ». Non, celui-là, ça ne va pas aller. Mais c'est celui qui dit « moi je veux recevoir ce royaume ». J'accepte de recevoir ce royaume. Pourquoi ? Parce que je suis pauvre. Et pourquoi il l'accepte ? Parce que Jésus lui dit « celui qui est pauvre en esprit, le royaume des cieux est à lui ». Le point de départ n'est pas la force, donc, c'est le manque. C'est le manque. C'est le moment où l'homme réalise « je ne peux pas me suffire à moi-même ». Le Père a donné son Fils par amour pour le monde. En lui nous sommes pardonnés et sa paix nous inonde. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta grâce, tu nous conduis vers le Père, heureux devant ta face. Le point 2, recevoir le pardon. La tristesse devient porte de guérison. Alors l'Ancien Testament associe souvent le bonheur au pardon. Psaume 32, verset 1, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné ». Cette phrase de David était quand même très très pertinente à l'époque et même pouvait troubler et bouleverser parce que ceux qui connaissaient la loi, ils savaient très bien que pour pardonner les péchés, il fallait passer par les sacrifices. Et souvent, il y avait des péchés, ce que tu faisais méritait les conséquences de ton acte et donc souvent une punition. Donc dire heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné, c'est quelque chose d'extraordinaire, comme si c'était incroyable, inimaginable. Et pourtant, David l'a vécu. Et il le dit dans ce psaume. Et cette béatitude rejoint celle de Jésus qui dit dans le Matthieu chapitre 5 verset 4 « Heureux les affligés car ils seront consolés ». Voyez-vous, on peut être affligé par plusieurs choses dans nos vies. Ça peut être des circonstances extérieures, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille. On est affligé d'une manière très injuste, comme dans le travail. On peut être harcelé, on peut être mal reconnu. On peut subir aussi des injustices là où on habite, à travers les voisins, je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui peuvent nous affliger. Et la douleur aussi, la maladie, la mort de quelqu'un nous afflige. Vous voyez, toutes ces choses nous affligent. Et Jésus dit, ils seront consolés. Mais le péché que nous vivons, parce que nous le vivons, que nous le reconnaissions ou pas, nous afflige. Afflige les autres, mais nous afflige. Et Jésus est venu pour nous consoler, mais avec justice. Et on le verra. Alors, il ne s'agit pas là de glorifier la tristesse à cause de tout ce qu'on peut vivre, mais Jésus parle de cette douleur intérieure qui ouvre à Dieu. Le regret du péché, la conscience de sa faiblesse dans toutes les circonstances qu'on peut vivre, et parfois extérieures à nous-mêmes, et le besoin d'être relevé. Et dans le royaume de Dieu, les larmes ne sont pas inutiles du tout.
elles peuvent devenir le lieu où Dieu console, où Dieu pardonne, où Dieu même restaure. Et ici, il y a un passage clé, en fait. Le passage clé, c'est que la tristesse devient une porte de guérison. Et ça, c'est important. Je voudrais voir le troisième point avec vous. Les doux. Le bonheur n'est pas de prendre, mais de recevoir. La Bible, justement, appelle heureux celui qui se confie en Dieu. Ça paraît simple, mais c'est tellement important. Psaume 34, verset 8, « Heureux l'homme qui se confie en lui ». Jérémie 17, verset 7, il dit « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance ». Et puis vous avez Jésus qui dit, dans le verset 5, toujours du chapitre 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Voyez-vous que la douceur biblique n'est pas de la faiblesse. C'est une force maîtrisée. Elle est remise entre les mains de Dieu. Le monde dit « heureux ceux qui prennent ». Mais Jésus, lui, il dit « heureux ceux qui héritent la terre ». Prendre, c'est saisir par soi-même. C'est le vouloir par nous-mêmes. Alors qu'hériter, c'est recevoir de l'autre. Et donc, quand on fait confiance en Dieu, on est heureux. On est de ceux qui vont recevoir l'héritage. Celui qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance, est celui qui ne saisit pas par soi-même, mais qui se confie vers l'Éternel et qui se dit « Seigneur, j'ai besoin de toi là. Je te fais confiance dans ma vie. La situation paraît inextricable, mais je sais que toi, tu vas y arriver. Je sais que toi, tu vas accorder la bénédiction et la victoire dans ce que je vis. Et là, je vais hériter la terre. » Ça, c'est une promesse pour plus tard aussi. Celui qui connaît le Père n'a plus besoin d'écraser les autres pour exister. Il sait que Dieu n'a pas oublié sa part. Il se confie en lui. Il sait même que plus tard, les choses vont être magnifiques parce que Dieu va lui accorder l'héritage qu'il a accordé à son Fils. Le Père a accordé à son Fils l'héritage et nous allons recevoir aussi cet héritage. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Alors un quatrième point, avoir faim et soif de justice. Le bonheur devient désir de marcher selon Dieu dans la justice. Et les psaumes et les proverbes lient souvent le bonheur à la parole, à la sagesse, mais aussi à la marche dans les voies de Dieu. Et même sagesse, lorsqu'on regarde un peu le terme de sagesse, de Rokhma, et comment il est utilisé dans l'Ancienne Alliance, on se rend compte que ce n'est pas seulement de la connaissance et de l'intelligence, bien sûr c'est ça, mais ça va au-delà, c'est aussi avoir donc des capacités, des compétences, et aussi être à l'écoute de Dieu, à chercher à marcher selon sa volonté. La sagesse reprend tout cela, et c'est pour ça qu'il dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous voyez, c'est au-delà de la connaissance. Il est même dit dans un proverbe que la sagesse est un arbre de vie. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mes amis. La sagesse, c'est un arbre de vie. Et donc, vous voyez que c'est plus que de l'intelligence ou de la connaissance, ça va au-delà. Alors, il est dit dans Psaume 119, verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Et il faut avoir ce désir-là. Hein. Proverbe 3, verset 13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Et Proverbe 8, verset 32 à 34, « Heureux ceux qui gardent mes voies, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. » Là, c'est la sagesse. Et Jésus reprend cette direction, mais il vise le cœur de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vous voyez, on peut respecter une règle, mais sans aimer la justice. Et vous avez des gens qui peuvent avoir été droits toute leur vie, respecter toutes les règles qu'on leur a soumises, enfin en tout cas dites, et ils n'ont pas forcément un désir de justice. Ils le font pour être tranquilles peut-être, mais est-ce qu'ils le font parce qu'ils aiment la justice qu'il y a derrière ces règles?
C'est pas sûr. Jésus cherche plus que des gestes corrects. Il veut un désir profond de justice. Avoir faim et soif de justice, c'est-à-dire, Seigneur, je ne veux pas seulement paraître juste, je veux être transformé dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes choix et mes relations. Et ça peut nous pendre au nez, nous chrétiens. C'est que on cherche la justice, quelque part au fond c'est un peu le moteur de base et de départ, mais avec le temps on peut arriver, parce qu'on manque de persévérance ou parce qu'on ne veille pas, on peut arriver à seulement avoir un manteau de justice. On paraît juste. Ce qui nous semble important, c'est qu'est-ce que pense l'autre. On va tout faire pour qu'il voit que je suis quelqu'un de correct. Et puis au fond, on oublie la justice. Ça, c'est un truc qui peut nous pendre au nez. On parlait des pharisiens, Jésus parlait des pharisiens, mais le chrétien peut malheureusement avoir un esprit de pharisien. Et là, il nous faut faire attention. Et c'est pour ça que Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », et là, ils seront rassasiés. Et Dieu promet alors un rassasiement que les compromis ne pourront jamais donner. Et ça, c'est beau. Dieu te rassasiera, mais parce que tu as vraiment faim et soif de justice. Si tu es dans la compromission, ne t'attends pas à grand-chose de Dieu. 5e point, je rappelle qu'il y en a 7. Les miséricordieux. Le bonheur reçu devient bonheur donné. Le bonheur biblique n'est pas égoïste en fait. Celui qui reçoit la grâce, eh bien, il apprend à la laisser circuler. Psaume 41, verset 1. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Proverbe 14, verset 21. Heureux celui qui a pitié des misérables. Et vous avez Matthieu chapitre 5, verset 7, où Jésus dit « Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde ». Et là, je pense à un mot qu'on retrouve dans l'Ancienne Alliance et que Jésus connaissait, c'est le mot « chesed », qui est traduit par « bonté », mais qui signifie aussi fidélité, qui signifie aussi miséricorde. Et ce mot est large, parce qu'en fait, quand tu as de la miséricorde, sous-jacent, racine de cette miséricorde, c'est la bonté, c'est la fidélité et l'amour. Et je trouve très intéressant de le souligner parce qu'en fait, quand il dit « heureux les miséricordieux », eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a changé, parce qu'on n'est pas miséricordieux de naissance. On peut avoir un peu de compassion ici et là, mais aller jusqu'à s'occuper des pauvres, s'occuper des misérables, ça veut dire que là, ton cœur est rempli de la chesed de Dieu. Jésus, voyez-vous, il a été auprès des lépreux. Qui allait auprès des lépreux? Personne. Non seulement c'était écrit dans la loi, mais tu voulais surtout pas toucher un lépreux parce que ton hygiène serait complètement détruite et tu pouvais attraper cette maladie. Jésus lui touche et guérit en même temps. Il touche la misère. Non pas parce qu'il aime la misère, mais parce qu'il veut faire du bien à celui qui est dans la misère. Et c'est ce qu'il fait pour nous. Il y a différents types de misère. Je ne vais pas épiloguer sur la misère, mais nous savons qu'elle existe. Et là, Dieu le fait. Christ le fait pour nous. Et il dit, soyez comme les fils de Dieu, soyez comme moi, soyez miséricordieux. Et vous savez, si vous êtes miséricordieux, vous serez heureux. Vous serez heureux. Et vous obtiendrez miséricorde. Donc il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ce texte-là. La miséricorde, c'est l'amour qui se penche sur la misère. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas seulement une émotion, mais c'est un mouvement. Vous êtes touché, vous voyez, vous êtes touché et vous agissez. Et celui qui a été pardonné, eh bien, il apprend à pardonner. Celui qui a été relevé, il va apprendre à d'autres à se relever. C'est pas simple de se relever d'une situation. Le miséricordieux se souvient qu'il vit lui-même de la miséricorde de Dieu. Il se souvient au point que c'est ancré dans ses gènes spirituels, si je puis dire, c'est qu'il devient miséricordieux. Le bonheur change encore de nature, là, vous voyez. Il devient relationnel et tourné vers l'autre. Le point 6, le cœur pur et les artisans de paix.
le bonheur devient ressemblance avec Dieu. Alors là, c'est quelque chose d'assez fou. Et pourtant, commençons à lire. Le bonheur s'approfondit encore. Et on le voit que dans l'Ancienne Alliance, il en parle pour atterrir au summum qui est dans Matthieu, justement. Psaume 84, versets 4 à 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, la maison de Dieu. Heureux les hommes dont la force est en toi. Et Matthieu 5, verset 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il y a un lien entre les deux. Vous voyez que ce bonheur ne touche plus exactement seulement, ça ne touche pas seulement nos actes, mais notre regard et notre relation auprès des autres. Un peu comme ce qui a été dit déjà au point 5. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui est jamais tenté. Un cœur pur, sinon il n'y en a pas. Nous sommes tous quelque part tentés, nous avons tous été corrompus d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes encore tentés. Ça veut dire que ce cœur pur, ce n'est pas qu'il est indemne de choses qui ne feront pas partie de la pureté. Mais un cœur pur, c'est un cœur simple. Ça ne veut pas dire simplet, mais simple, purifié, qui ne veut plus vivre double, ou même triple parfois. Son cœur a un désir profond d'être libéré du péché qui trouble la vision, comme une vitre qui est couverte de poussière et dont on a besoin d'enlever pour qu'on voit mieux ce qu'il y a derrière, et surtout pour que la lumière pénètre dans ta maison, dans ton cœur. C'est ça le péché. Quand Dieu purifie le cœur, parce qu'on ne peut pas purifier son cœur. Donc avoir un cœur pur, ça montre déjà qu'il y a une action de Dieu dans nos vies. Un cœur pur, c'est pas toi qui vas purifier ton cœur, c'est lui qui le fait. Et quand Dieu purifie ce cœur, eh bien on commence à discerner sa présence, sa voix et ses chemins. Et du coup, le bonheur devient perception, voir Dieu. Alors, il y a plusieurs manières de voir, mais on commence à distinguer sa présence. Ce n'est plus, il est possible que Dieu agisse, il est, je sais, je vois quelque part que Dieu agit. Ça ne veut pas dire que tu comprends tout de Dieu, mais tu vois Dieu. Tu comprends la réalité autrement. Matthieu 5, verset 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Jésus ne dit pas seulement « Heureux ceux qui aiment la paix ». Il y en a qui aiment la paix, mais est-ce qu'ils la donnent, cette paix? Est-ce qu'ils la procurent? Pas forcément. Il parle de ceux qui la procurent, qui travaillent la réconciliation, qui travaillent là où il est à la paix, qui veut la paix dans ce qui se passe, dans là où il est. C'est différent que d'avoir raison, que de chercher son propre intérêt qui en général provoque des discordes et des problèmes et des discussions, du chaos souvent. La paix biblique n'est pas un couvercle qui est posé sur des conflits, pas du tout. Il y a des conflits, on ne va pas mettre un couvercle pour que quand on l'ouvre, ça ressort. Non, la paix biblique c'est une restauration. Elle demande courage, elle demande vérité, elle demande pardon. Et elle demande aussi l'écoute et le refus des murmures. Le refus aussi de soutenir et de faire grandir l'amertume. Les artisans de paix, ils ressemblent au Père, mes amis. C'est pour ça qu'il parle de Fils de Dieu. Parce que Dieu lui-même est venu faire la paix avec nous en Christ, par son Fils. Et il dit que si vous êtes artisans de paix, eh bien, vous êtes comme mon Fils, dit le Père. Et c'est pour ça que je vous appellerai Fils de Dieu. Et le 7e point et le dernier, la persécution et le royaume. Le bonheur que l'épreuve ne détruit pas. Vous savez que les parcours des heureux ne s'achèvent pas dans une vie facile. Ils traversent aussi l'épreuve. Jacques 1, verset 12, il nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». L'épreuve, en fait, l'épreuve c'est très large, c'est l'épreuve extérieure, et ça peut aller jusqu'à la tentation, c'est une épreuve négative.
Mais il y a l'épreuve, entre guillemets, ce que j'appelle positive, c'est-à-dire cette épreuve qui ne vient pas de toi, qui va sur toi, et qui est bien là, et qui te fait souffrir. Ça peut être la maladie, ça peut être des épreuves dans le travail, dans la famille, enfin, toutes sortes d'épreuves dont on sait quelles sont les épreuves quand elles arrivent. Hein. On peut très bien les nommer, ça, c'est pas un problème. Eh bien, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. 1 Pierre 3, verset 14 nous dit ceci, heureux serez-vous, voyez, heureux encore, même si vous souffrez pour la justice. Et Matthieu 5, chapitre 5, versets 10 à 12, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors Jésus ne dit pas que la souffrance est agréable. Hein. Qui pourrait dire une chose pareille? Il dit que même l'opposition ne peut arracher le royaume à ceux qui appartiennent à Dieu. Le bonheur chrétien n'est pas une bougie que le premier vent éteint. C'est une braise profonde. Vous pouvez mettre du vent, la braise reste. Et au contraire, des fois, le vent permet que la braise reprenne de la vitalité. C'est comme un arbre dans la tempête. L'épreuve, en fait, révèle les racines de l'arbre, révèle la force de ses racines, la tenue de ses racines, la vitalité de ses racines. Si ses racines sont courtes et peu vitaux, s'il n'y a pas vitaux, mais si ses racines sont petites et manquent de force, sont faibles, l'arbre va tomber. Donc l'épreuve révèle justement les racines de cet arbre. Quelles sont tes racines? Quelle est la vitalité de ta racine à toi? Qu'est-ce qu'elle soutient? Jusqu'où elle peut soutenir le poids de ta vie, de cet arbre qui te constitue? Si notre bonheur dépend du confort ou du regard des autres, eh bien, il va trembler, ce bonheur. Ce n'est pas un vrai bonheur. S'il est enraciné dans le royaume, dans la personne du Christ, alors là, il demeure. Et il est frappant que la première béatitude et la dernière béatitude, dans Matthieu, portent la même promesse. Le royaume des cieux est à eux. Il ouvre et il ferme ces béatitudes. Et tout ça pour dire, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à toi, si tu vis ces choses avec lui. Le royaume encadre tout le chemin. Il est donné aux pauvres en esprit et demeure pour ceux qui tiennent dans l'épreuve. Et regardez Apocalypse chapitre 19, verset 9 qui dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Le heureux va jusqu'à la fin des Écritures. Apocalypse 22, verset 14 « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » J'avais parlé de la sagesse qu'un arbre de vie, mais le Christ, c'est vraiment notre arbre de vie. C'est pour ça que le Christ, il y a toute la sagesse qui est dans le Christ. Il est notre sagesse, il est dit. Voilà où va le bonheur biblique. Il commence par un cœur qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et il s'achève à la table de l'agneau. Conclusion, les béatitudes de Jésus ne sont pas seulement une belle liste de qualités chrétiennes. Certes, ce sont des qualités, mais ce n'est pas que ça. Elles résument en fait tout le chemin biblique du bonheur. Le psaume 1 disait « Heureux celui qui ne suit pas la voie des méchants ». Le psaume 32 disait « Heureux celui dont la faute est pardonnée ». Les proverbes disaient « Heureux celui qui trouve la sagesse ». Les prophètes disaient « Heureux celui qui se confie en l'Éternel ». Et Jésus rassemble tout cela et le porte à son accomplissement. Extraordinaire, hein? Jésus a toujours, et c'est le summum, Jésus. Toute l'Écriture nous pointe vers lui. Mais il faut encore aller plus loin. Jésus ne décrit pas seulement l'homme heureux. Il est lui-même l'homme des béatitudes. Le Christ est lui-même l'homme des béatitudes. Il est le pauvre en esprit. Lui, il s'est vraiment abaissé. Il a quitté sa gloire. Il est devenu pauvre. Et quand il était
homme, il devait tous les jours chercher la face de son Père pour recevoir de lui. Il était pauvre en esprit. Jésus, à un moment précis de sa vie, bien entendu. Et il tenait de Dieu, son Père, tout ce qu'il a pu faire. Et pour ça, il a cherché son Père. Il prenait beaucoup de temps avec lui. Et il était dirigé par son Père. Il accomplissait les œuvres de son Père. Comme nous aussi, nous devons vivre ces choses-là. Il a été notre modèle. C'est pour nous qu'il a fait ça. C'est extraordinaire. Il est le pauvre en esprit, et lui qui s'est abaissé. Il s'est abaissé, le Seigneur. L'affligé, lui qui a porté nos douleurs. Le doux et humble de cœur. L'affamé de la justice du Père, qu'il a accompli dans sa propre vie. Il a accompli la justice en mourant sur une croix pour nos péchés. À cause de toutes nos révoltes, de nos folies, du chaos de l'humanité, tout cela a été comprimé, si je puis dire, collé sur son corps. Il a porté le drame de la vie humaine sur la croix. Toute l'injustice sur la croix. Il avait faim et soif de justice, Jésus, ça c'est sûr. Et il l'a même accompli. Il est le miséricordieux. Il est le cœur pur. Il est le prince de paix. Il est le persécuté pour la justice. Et tous les frères et sœurs qui ont été persécutés, ils l'ont été parce qu'ils étaient attachés à Christ. Il est l'agneau qui nous invite au festin. Alors, être heureux selon la Bible, ce n'est pas seulement appliquer quelques principes de sagesse, c'est entrer dans le chemin de Jésus-Christ, de Yeshua, du Messie. C'est de recevoir son royaume et de laisser son esprit former en nous ce portrait de vrai bonheur. Le monde demande souvent « Qu'as-tu pour être heureux ?» Et Jésus, il demande plutôt « Qui est-ce que tu suis pour être heureux ?» C'est qui ton modèle? C'est qui ton influenceur? Qu'est-ce qui t'intéresse pour que tu le suives et qui va te donner du bonheur? Et là, c'est l'argent, hein, et tout ce que ça va procurer derrière. Là, c'est la gloire. Qui est-ce que tu suis pour être heureux? C'est pas qu'est-ce que tu as, mais qui suis-tu? Et l'Évangile répond « Heureux celui qui suit le Christ, car il a trouvé le chemin du royaume. » Et je finirai avec cette phrase « Heureux celui qui suit le Christ, parce que tu as trouvé le chemin du royaume. » Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie dans le beau nom de Christ qui a le regard sur vous, regard bienveillant, regard juste et regard d'amour et regard du Sauveur qui vous aime. Il tend sa main vers vous, il dit maintenant viens et suis-moi. Soyez bénis mes amis. Le Père a donné son Fils par amour pour le monde. En lui nous sommes pardonnés et sa paix nous inonde. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta grâce, tu nous conduis vers le Père, heureux devant ta face.